Il a interrogé Clint Eastwood, Brad Pitt, Georges Clooney, l'Arlonnais Thibaut Demeyer, critique cinéma, s'apprête à aller couvrir le 75e Festival de Cannes du 17 au 28 mai. Thibaut Demeyer, bonjour. Bonjour Anne-Sophie. 12 jours de festival, ça doit être un marathon pour vous. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Pour vous donner une idée, on dort 5 heures par nuit maximum pendant 12 jours. Donc au bout des 12 jours, on est lessivé. Alors une semaine, ça se passe comment? Ou une journée type, ça se passe comment? On va enchaîner les films. Le premier film était à 8h30 du matin. Il faut être là quand même au plus tard à 8h du matin parce que les 2500 places que contient la salle de cinéma est pleine. Donc il faut être là vraiment bien à l'avance. Et puis on va enchaîner les films, les conférences de presse, les rendez-vous, et puis les papiers à écrire, les interventions à la radio à préparer. Et notre journée se termine vers 2h du matin, plus ou moins. Donc vous visionnez combien de films en 12 jours, Thibaut? J'ai jamais vraiment calculé. Il faut partir en moyenne 4 à 5 films par jour. Plus ou moins, ça dépend un peu du temps que l'on a et puis des conférences de presse, parce que parfois on a 3 ou 4 conférences de presse sur la journée, parfois on en a que 2. Donc forcément, dès qu'on a une possibilité, hop, on va voir un film, quoi. Le dernier film de la journée ou après 3 4 jours, vous arrivez encore à absorber tout ça? Oui, parce que je pense que déjà c'est un exercice habituel pour nous, puisque au minimum je vais voir pendant l'année au moins 2 films par jour déjà, donc plus les films que je vais pouvoir regarder à la maison. Et puis on prend note, hein, par moment on prend note quand même, hein. Vous avez des centaines d'anecdotes, Thibaut Demeyer. Est-ce que vous pouvez nous en épingler l'une ou l'autre? Oui, il y en a une à laquelle je tiens absolument. C'était ma rencontre avec Georges Lautner, le réalisateur des Tontons Flingueurs, du professionnel. Il a fait tourner tout le cinéma français. Et le Festival de Cannes lui rendait hommage. Et après la montée des marches, je vais le rejoindre à la terrasse des Palmes, où il y avait tous ses amis qui étaient là. Il y avait notamment Laurent Gérard, il y avait le cascadeur Rémi Julienne. Et au moment où j'ouvre la porte pour me rendre sur la terrasse, il s'écrie: «Ah, enfin, te voilà mon poussin, c'est toi que j'attendais.» Et quand on voit toutes les personnalités, tous ses amis qui étaient là, ils se retournent tous vers moi en se disant: mais c'est qui ce gars?» Et voilà, ça c'était Georges, quoi. C'était un homme extraordinaire, très bon, très gentil et rempli d'amour. Et puis parfois, un jour, vous vous êtes retrouvé dans une situation un petit peu spéciale avec Nathalie Baye aussi. Effectivement, j'ai eu la chance d'être invité à la cérémonie de clôture du festival, donc à la remise de la Palme d'Or. Et au moment où je pose mon pied sur la première marche, je vois à ma droite Nathalie Baye, et à ce moment-là, j'entends crier Thibaut. Je suis un peu surpris, je me dis quoi, il y a une blague, on est en train de me faire une blague, il y a Comme une si vous caméra étiez une cachée. star. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'était le responsable de la sécurité du haut des marches qui était tellement content de me voir là sur les marches qu'il n'a pas pu s'empêcher de m'appeler. Mais à ce moment-là, en même temps, il y a Nathalie Baye qui s'est demandé qui c'était ce fameux Thibaut. Donc elle me regarde. Et donc nos regards se sont croisés. Elle s'est demandé qui c'était ce fameux Thibaut qu'on appelait, alors qu'elle n'avait pas été appelée, quoi. Vous faites partie des 5000 professionnels accrédités, journalistes, caméramans, preneurs de son. Compliqué d'être accrédité au Festival de Cannes? Ah oui, 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 bien sûr. C'est pas parce que maintenant j'y vais y aller pour la 34e fois que je suis automatiquement accrédité. J'ai des amis qui, après 40 ans, se font éjecter du service presse parce que, par exemple, la couverture n'est pas assez importante. Et donc, chaque année, il y a un dossier à devoir remplir et puis on passe à la commission de la presse. Et je me souviens que c'était en 2019, mon dossier n'était pas arrivé et j'ai failli ne pas être accrédité. Thibaut Demeyer, c'est votre 34e édition du Festival de Cannes. Vous montez les marches du festival comme les stars, Thibaut? Effectivement, je dirais, je les monte en général 1 à 2 fois par an, ça dépend un peu, puisque c'est le protocole qui va décider à qui ils vont attribuer les invitations. Et après, oui, on se retrouve avec des stars et on monte les marches comme les stars, à l'inverse d'autres festivals prestigieux où il n'y a que les stars qui passent sur le tapis rouge. À Cannes, tout le monde peut passer sur le tapis rouge. Alors, comme on le disait, c'est votre 34e festival de Cannes. Est-ce que vous avez vu une évolution, notamment au niveau de la sécurité? Oui, et surtout depuis malheureusement les attentats. Donc Cannes, c'est plus du tout la même chose. On est fouillé, les sacs sont fouillés, on doit passer par un portique détecteur de métaux, etc. Donc ça, c'est quand même assez astreignant, mais en même temps, c'est pour notre sécurité. C'est devenu un peu très policé? Très policé même. Avant, on avait une certaine liberté, on pouvait encore faire un peu ce qu'on voulait.
Mais aujourd'hui, c'est terminé. Il faut rentrer dans les rangs, il faut marcher sur les clous, autrement, on risque de ne plus être accrédité. Même au niveau de l'habillement, c'est plus pareil. Il faut des tenues particulières. Ça aussi, c'est très contrôlé. Oui, c'est-à-dire que le smoking pour la montée des marches est obligatoire pour tout le monde, enfin pour les hommes, même d'ailleurs pour les photographes qui sont aux abords du tapis rouge, ils doivent être en smoking. Les femmes, c'était un peu plus, je dirais, large. On a vu comment dirais-je, des femmes qui montaient les marches dans des tenues un peu sexy parce qu'elles voulaient se faire remarquer. Aujourd'hui, c'est fini. Elles doivent notamment porter des talons hauts. La tenue vestimentaire doit être très stricte. Et elles ne peuvent plus monter comme elles voulaient ou comme elles faisaient auparavant. Fini les voilages transparents où on pouvait deviner et même voir toutes les poitrines, en fait. Seules les stars peuvent encore se le permettre. Et encore, je suis pas sûr que la Cicciolina pourrait monter les marches comme elle l'a fait à l'époque, ou Madonna. Mais autrement, oui, c'est fini tout ça. Même le tapis rouge n'est plus le même. Le tapis rouge n'est plus le même. Ça fait quand même déjà quelques années où le tapis rouge ne couvre plus que les marches, mais va jusqu'à la route, quoi, en fait. Donc tout le parvis est recouvert du fameux tapis rouge. Mais il y a une raison à ça. Non, pas nécessairement. Je pense que tout simplement, ils veulent donner une image un peu plus glamour qu'à l'époque, quoi. Mais il faut dire que par rapport à Berlin et Venise, Cannes est le seul à accepter du public sur ce tapis rouge. C'est un petit peu ça, sa spécificité aussi. Bien sûr, et c'est ça qui fait le succès des marches à Cannes. Il ne faut pas oublier non plus que les marches à Cannes représentent aussi l'État français. La France sponsorise, ou plutôt paye la moitié du budget est payé par l'État français. Alors quand, comme on le disait, Thibaut de Meyer, vous avez croisé énormément de stars et de vedettes, pris des photos avec énormément de monde, interrogé énormément de monde, toutes des anecdotes qu'on peut retrouver dans vos 3 livres, Thibaut. Oui, le premier qui s'intitule La 24e marche, qui était préfacé par Olivier Gourmet. Le deuxième, Confidence du 7e art, qui a été préfacé par Michael Erpelding, un acteur bien connu de la région. Et le troisième, qui est sorti en 2019 et qui s'intitule Duo des marches, où je raconte au jour le jour ce que nous avons vécu pendant cette édition du Festival de Cannes. Et pendant des années, Thibaut de Meyer, vous avez même été à Cannes une sorte d'ambassadeur du Métranque. Effectivement, à l'époque, on a commencé en 1991, jusque malheureusement aux attentats du 11 septembre, où maintenant on peut plus rentrer avec des bouteilles, on peut plus rentrer avec de la nourriture. Mais pendant toutes ces années, chaque année, je débarquais avec du métranque et j'ai fait goûter du métranque notamment à Michael Douglas. Et comment ça s'était prêté? Parce que Michael Douglas, je pense, n'avait pas voulu tout de suite goûter du métranque. C'est-à-dire que j'en avais donné au modérateur, qui était à l'époque Henri Béard, qui était notamment journaliste correspondant à New York pour le magazine Première. C'est lui qui gère toutes les conférences de presse. Et friand du métranque, donc je lui apporte une bouteille comme chaque année. Et Michael Douglas s'interroge en disant « Mais c'est quoi ?» Il dit « Ben voilà, c'est du métranque. » Il lui explique et il le fait goûter, quoi. Et donc, après la conférence de presse, ce qui est assez rigolo, c'est que je vais demander à Michael Douglas de me dédicacer une photo que j'avais faite de lui à l'époque de Basic Instinct, qui avait été présentée en 92 en ouverture. Et il n'avait pas trop envie de commencer à signer des autographes. Et Henri lui dit, c'est le monsieur qui a apporté du métranque. Alors du coup, il dit, ah, mais c'est vraiment bon votre métranque. Et puis il dit, ah, je veux bien. Alors il a signé la photo. Comme quoi, le métranque ouvre beaucoup de portes. Une belle promotion quand même pour le métranque que vous avez faite à l'international via le Festival de Cannes. Vous avez des photos pour le prouver ou c'est très compliqué de faire poser les stars avec des bouteilles d'alcool ou de... En général, elles acceptent. Oui, c'est assez compliqué aussi, puisqu'il y a une question de contrat. Ils peuvent très bien se dire, tiens, il va utiliser la photo pour faire de la publicité, alors que moi, je ne vais pas avoir de retour financier. Mais il y en a d'autres qui acceptent volontiers. Patrick Timsit, par exemple, Dave, et puis d'autres. Georges Lautner, bien sûr, qui avait accepté. Et puis, je vais pas les demander, notamment aux ambassadrices L'Oréal, de poser avec une bouteille de métranque, parce que là, je pense qu'elles ne pourront pas. En plus, je pense que le contrat ne les autorise pas à poser avec ce genre de boisson. Il y a même des acteurs, des actrices très connus qui ont de la spérule dans leur jardin. Oui, Yolande Moreau, je lui avais donc offert une bouteille de métranque, et puis elle me dit, ah, mais elle connaissait le métranque, et elle a de la spérule, effectivement, dans son jardin. Donc, je lui ai envoyé la recette, parce qu'elle savait
pas comment fabriquer du métranque, donc je lui ai envoyé la recette du métranque. On vous a même sollicité aux États-Unis avec votre métranque. Oui, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, Henri Béard vit aux États-Unis et il voulait faire une soirée et notamment offrir du métranque à ses convives. Un critique cinéma de première qui est le voisin de Kim Basinger. Effectivement, oui, il habitait, Kim Basinger habitait à côté de chez lui. Et malheureusement, il n'a pas pu ramener du métranque parce qu'il paraît que le métranque est considéré par les Américains comme étant une boisson aphrodisiaque. Et donc, il m'a expliqué, voilà, malheureusement, je ne peux pas en commander, quoi. Bon, tout ça nous a donné un petit peu soif. J'ai très envie d'un verre de métranque. Merci Thibaut Demeyer d'être venu dans notre studio. Merci à vous.